Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Donc aujourd'hui, en fait, je vous propose une petite vidéo tuto pour apprendre à utiliser GeoFlight Simulator. Donc là, en fait, je commence par aller sur le site, donc GeoFS, voilà. J'arrive sur cette fenêtre-là, donc je clique sur Fly, et normalement, à défaut, à défaut, je suis sur l'aéroport de Nice-Côte d'Azur avec un Cessna 172. Donc avec la souris, il bouge, mon avis, ouais, c'est bon, il a l'air de bouger. Avec la souris, en cliquant sur le bouton gauche, je me déplace autour de l'avion. Voilà, je peux zoomer, dézoomer. Et juste pour un petit peu montrer les différentes parties mobiles de l'avion. Alors, regarde bien à l'arrière. Gouverne de profondeur. Ok, ça se voit mieux comme ça. Voilà. Quand elle monte, en fait, je crée une dépression en dessous. C'est-à-dire que l'arrière de l'avion va être attiré vers le bas, ce qui va faire que mon avion, en fait, il va monter. Et quand je suis avec le manche, si j'ai un vrai manche, en fait, si je pousse vers le bas, donc j'ai les gouvernes qui descendent. Donc je vais avoir une dépression sur le haut, une surpression sur le bas des gouvernes. Ce qui fait, c'est que l'arrière de mon avion, en fait, va monter, ce qui fait que mon avion, il va piquer. Voilà. Ensuite, si je pousse le manche à gauche et à droite, alors regardez, j'ai non seulement au bout des ailes les ailerons qui bougent, mais j'ai aussi derrière la gouverne de direction qui elle aussi en fait est une partie mobile. Alors dans la réalité, bon, GeoFS en fait il est bien fait pour un simulateur gratuit, mais il est assez simpliste, hein. Sur d'autres simulateurs de vol un peu plus poussés, les ailerons et la gouverne de direction en fait ne bougent pas en même temps. Il bouge avec la grande direction, en fait, c'est avec les palonniers. Dans un véritable avion, c'est des pédales que l'on pousse avec les pieds. Donc si je pousse avec le pied droit, la gouverne s'oriente à droite. Si je pousse avec le pied gauche, la gouverne s'oriente à gauche. Et les ailerons, en fait, c'est avec le manche ou le volant. Donc à gauche, l'aileron gauche se lève, le droit s'abaisse. Donc l'aile, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pencher sur la gauche. Et à droite, c'est l'inverse. Donc voilà, en fait, aileron, gouverne de direction, gouverne de profondeur. C'est avec ça que je vais pouvoir en fait orienter mon avion. Autre chose, nous avons les volets. Alors les volets, voilà, là ils descendent au max. Là je les monte au max. À quoi vont servir les volets? Tout simplement un avion pour qu'il vole. Il a besoin de vitesse en fait. Il a besoin que le vent circule autour de ses ailes. Et la forme des ailes fait en sorte que le vent, quand il circulera autour, va créer une aspiration qui va tirer l'aile vers le haut. Oula, voilà, on a un liner là qui atterrit. GeoFS c'est multijoueur, hein, c'est des joueurs en fait un peu partout dans le monde qui s'amusent en même temps. Tout simplement un avion en fait pour décoller et atterrir, j'ai besoin de le faire avec des vitesses faibles. Alors pour augmenter ce qu'on appelle la portance, donc ce phénomène qui va aspirer mon avion vers le haut sans forcément avoir de vitesse, je vais utiliser les volets. Donc si je descends les volets, par exemple, là ça va me créer plus de portance. Donc je vais pouvoir décoller et atterrir à des vitesses plus faibles, tout simplement. Voilà. Ensuite, nous avons des instruments en bas. Alors cet instrument-là, en fait, l'avion bouge parce que je le dis avec la souris. Cet avion-là, en fait, on l'appelle l'anémomètre, tout simplement, ou le badin. D'accord? C'est ce qui me donne la vitesse de l'avion, la vitesse en l'air. Et la vitesse, en fait, elle est notée en nœuds. D'accord? Au niveau international, en fait, c'est pas des kilomètres-heure, mais c'est des nœuds. Il faut savoir que pour avoir un nœud, il faut que je multiplie, en fait, il faut que je divise faut que je multiplie 1 km/h par 1,8. Ou par 2, c'est plus simple. C'est-à-dire que l'aiguille, si je vais accélérer, si elle se trouve sur les 40 nœuds, si je veux avoir la vitesse en km/h, je multiplie à peu près par 2, c'est plus simple, hein. On n'est pas très loin, ça fait 80 km/h.
Alors pourquoi il y a des arcs de cercle blanc, vert, jaune, etc. Tout simplement, ça nous indique des plages d'utilisation de l'avion. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand l'aiguille est dans le vert, l'avion y vole. En dessous du vert, l'avion ne vole pas. L'arc blanc, c'est les vitesses à lesquelles on peut utiliser le volet. Parce que si je suis en fait à trop grosse vitesse et que je descends les volets, eh ben les volets ils risquent de sauter. Voilà, j'ai plus de volets. Et ça, franchement, ça le fait pas en plein vol. L'arc de cercle orange, c'est une vitesse où il ne faut pas aller quand l'atmosphère est turbulente, parce que ça peut casser la structure. Et la limite rouge, en fait, c'est la vitesse limite de l'avion. Voilà. Donc quand je vais en fait mettre plein gaz, tant que l'aiguille n'est pas dans le vert, l'avion ne pourra pas décoller. Ou alors il va lever le nez, mais sans forcément quitter la piste. L'instrument qui est à droite, c'est l'horizon artificiel. C'est ce qui nous donne un petit peu la position de l'avion dans l'espace. Le bleu représente le ciel, le brun représente le sol. Et là, en fait, cette petite maquette, en fait, c'est l'avion. Et les chiffres, en fait, ce sont des degrés. C'est-à-dire si j'incline l'avion vers le haut ou vers le bas, j'incline 10 degrés vers le haut, 20 degrés vers le haut, 10 degrés vers le bas, 20 degrés vers le bas. Et là, en fait, c'est l'inclinaison latérale en degrés aussi. Cet instrument-là, en fait, c'est l'altimètre. Il va me donner mon altitude. Donc il y a deux aiguilles, une petite et une grande. La petite est cachée par la grande. L'altitude est donnée toujours en pieds. Foot en anglais. Donc, pour avoir l'équivalent en mètres, il faut diviser par 3,3. On divise par 3, c'est plus simple. Donc là, par exemple, j'ai 1. La grande aiguille indique les centaines de pieds. La petite aiguille indique les milliers de pieds. Si la petite aiguille reste sur 0 et la grande va sur 100, c'est-à-dire que mon altitude sera de 100 pieds. Environ 33 mètres. Si la petite aiguille est sur le 1, c'est-à-dire que mon altitude est de 1000 pieds. Environ 333 mètres. Si la petite aiguille est sur le 1 et la grande aiguille est sur le 5, ça veut dire que je suis à 1000 pieds plus 500 pieds, 1500 pieds. Voilà, tout simplement. Cet instrument-là, en fait, c'est le variomètre. Il me donne juste la vitesse verticale. Que je monte ou que je descende, il va me donner en fait la vitesse à laquelle je monte et à laquelle je descends. C'est toujours des centaines de pieds. Si l'aiguille est sur ce 5-là, c'est-à-dire que je monte à la vitesse de 500 pieds par minute. Si cette aiguille est sur ce 5-là en bas, c'est-à-dire que je descends à 500 pieds par minute. Ensuite, nous avons le conservateur de cap. Il me donne mon cap. Alors le cap, c'est toujours en degrés. Et là, les chiffres que nous avons, il faut rajouter un 0 derrière. C'est-à-dire que là, je suis à 21, 21,5, 22, 22,5, 23, 23,5, 24. C'est-à-dire que là, en fait, je suis au cap 220. Je suis au cap 220. C'est-à-dire que mon avion, là, en regardant droit devant lui, il regarde au cap 220. Si je vais tout droit, je vais voler au cap 220. Le S, c'est pour dire sud, W, ouest, N pour le nord, et E, c'est pour indiquer l'est. Voilà. Et le dernier instrument qui est là, c'est le régime moteur, tout simplement. Dans le vert, l'utilisation du moteur est bonne, elle est correcte. Dans le orange et le rouge, on est en sur-régime, et là, il faut éviter. Alors, ça, c'était la première vidéo pour familiariser un petit peu avec l'avion. Donc, je vous ai demandé par écrit sur les feuilles précédentes un petit peu de vous familiariser avec le logiciel, avec les touches, surtout à quelle touche pour telle fonction. Vous pouvez refaire exactement. Ah bah celui-là il sait pas atterrir. Hein. Boum. Voilà, heureusement que les crashs sont interdits. On peut activer les crashs sur le simulateur. Lui, par exemple, là, son avion il serait déjà à la poubelle. Avec cette première vidéo, je vous conseille un petit peu déjà d'aller sur Nice. Comment faire? Tout simplement, j'ai appuyé sur location. On runway, c'est-à-dire déjà sur la piste. Quelle piste? Celle de Aéroport de Nice, Côte d'Azur. L'autre, il est toujours sur la piste, toujours son avion en fait. Bon, bref, il n'a pas envie de partir, tant pis. Première vidéo, familiariser avec l'avion.
Ensuite, on va faire un petit vol découverte. Et on va voir un petit peu comment se comporte l'avion en vol. Voilà.